Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news de la semaine et cette vidéo va un petit peu être un résumé du live que j'ai fait vendredi soir car je sais que tout le monde ne peut pas être présent lors des lives et en plus ils durent plus longtemps que ces vidéos de 10 minutes. Les lives durent en général 1h30 à 2h. Donc aujourd'hui on va refaire un point sur la situation de Nia Jax, Ronda Rousey qui avait un rendez-vous secret avec la WWE, Jeff Hardy qui change le nom de son finisher, puis on terminera avec un point sur Raw, SmackDown, NXT, la AEW et bien entendu WrestleMania. Mais d'ailleurs justement en parlant de live, sachant que lors des prochains jours, voire même des prochaines semaines, on sera tous pas mal bloqués chez nous, je me demandais si ça vous intéressait que je fasse plus de live sur Catch Club, sachant que c'est ce que j'avais prévu justement pour 2020 pour la chaîne. Donc là, actuellement, je me suis dit qu'on pourrait démarrer avec un live tous les lundis et vendredis soirs, c'est-à-dire avant les enregistrements de Raw et de SmackDown aux États-Unis. Donc je vous laisse un petit sondage en haut de l'écran, dites-moi si vous êtes intéressé par un live d'1h30 ou de 2h chaque lundi et vendredi soir pour qu'on puisse passer un petit moment ensemble, faire un point sur les news WWE et potentiellement également faire des FAQ et des quiz. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si ça vous intéresse de faire des quiz WWE. En fait, l'idée que j'avais, c'est de proposer des quiz avec 20 ou 30 questions où vous pouvez répondre par le chat et moi, petit à petit, au fil des lives, je noterai les points de chacun et à la fin du mois, celui qui aura le plus de points aura le droit à un cadeau WWE. Donc je vous laisse voter et me donner votre avis dans les commentaires et c'est parti, on passe aux news. On commence donc d'abord avec des news que j'avais mentionnées vendredi soir lors du live et on démarre avec Nia Jax. Pour rappel, Nia Jax est absente depuis environ 8-9 mois car elle avait dû se faire opérer aux 2 genoux. Et bien on a appris cette semaine que Nia Jax a reçu le feu vert des médecins et elle peut dorénavant remonter sur les rings de la WWE. Donc maintenant ce n'est plus qu'une question de temps et comme vous le savez, Nia Jax fait partie du roster de Raw, mais selon les rumeurs, elle pourrait être transférée du côté de SmackDown. En fait actuellement les officiels hésitent et ils ne savent pas dans quel roster elle fera son retour. On continue avec une mise à jour concernant les revivals. Comme vous avez pu le remarquer, ça fait plusieurs semaines qu'on ne voit plus les revivals du côté de SmackDown et c'est tout simplement parce que leur contrat avec la WWE va bientôt prendre fin. Donc apparemment la fédération a tout simplement décidé de les renvoyer chez eux en attendant la fin de leur contrat. Et il faut savoir que les revivals sont dans la même situation que les Hardy Boys, c'est-à-dire que les contrats des 2 membres ne prennent pas fin au même moment. En effet, le contrat de Scott Dawson doit prendre fin début avril, mais par contre comme Dash Wilder avait été blessé quelque temps, son contrat a été prolongé et normalement il prendra fin vers la mi-juin 2020. Donc logiquement si les revivals ne signent pas un nouveau contrat, on peut espérer les voir dans une autre fédération à partir de fin juin. On continue maintenant avec une signature du côté de la WWE cette semaine. Les rumeurs ont démarré début de semaine puis ça a été confirmé lors de SmackDown. En effet, Mojo Rawley nous a confirmé que son meilleur ami Rob Gronkowski a signé à la WWE et il sera présent à SmackDown la semaine prochaine. Donc pour rappel, Rob Gronkowski est un ancien joueur de football américain qui a remporté 3 fois le Super Bowl et c'est également l'un des meilleurs amis de Mojo Rawley et justement il l'avait aidé à remporter le Andre the Giant Battle Royale lors de WrestleMania 33. Puis on passe à une news qui a fait beaucoup de bruit cette semaine car elle concerne Ronda Rousey et Cain Velasquez. En effet, il y a une photo qui est sortie cette semaine de Cain Velasquez et Ronda Rousey tous les deux présents ensemble au siège de la WWE à Stamford au Connecticut. Et suite à la sortie de cette photo, apparemment Vince McMahon était très furieux car à la base la présence de Ronda Rousey au siège de la WWE était totalement secrète. Elle avait un rendez-vous secret avec les officiels de la fédération et c'est potentiellement pour préparer un retour du côté de la WWE car il faut rappeler que Ronda Rousey et Cain Velasquez sont tous les deux sous contrat avec la fédération. Du coup Vince McMahon souhaitait absolument savoir qui avait publié cette photo en ligne car potentiellement il souhaitait le punir ou le virer, mais il ne pourra pas le faire car pour info c'est Cain Velasquez lui-même qui a posté cette photo sur son compte Instagram car tout simplement Cain Velasquez n'était pas au courant que le rendez-vous de Ronda Rousey était un rendez-vous secret. Donc bien entendu la WWE ne va pas punir Cain Velasquez, mais c'est intéressant de voir que Ronda Rousey était au siège de la WWE et clairement elle prépare quelque chose. Selon moi en fait le plus logique c'est que Ronda Rousey est en train de préparer son retour pour après WrestleMania 36 si le show a tout de même lieu. Car j'imagine que après WrestleMania 36, la WWE souhaitait lancer une rivalité entre Shayna Baszler, Becky Lynch et Ronda Rousey, vu toute l'histoire qu'il y a entre ces 3 catcheuses. Car pour rappel, Becky Lynch a battu Ronda Rousey et Charlotte Flair lors de WrestleMania 35, mais Becky Lynch a également un match prévu contre Shayna Baszler à WrestleMania 36, et à côté de ça, Shayna Baszler et Ronda Rousey sont de très bonnes amies qui font partie de ce petit clan, les 4 Horsewomen du MMA. Donc toutes les catcheuses ont un lien entre elles, et ce sera vraiment intéressant de voir une rivalité entre Rousey, Baszler et Becky Lynch. On continue maintenant avec une news par rapport à SmackDown.
Donc déjà, pour ceux qui n'ont pas vu SmackDown qui a eu lieu vendredi soir, il faut savoir que SmackDown avait été déplacé au Performance Center, donc le centre d'entraînement de la WWE en Floride, et à côté de ça, c'était un show à huis clos, donc sans public, sans spectateurs dans la salle. Et durant ce show, on a eu le droit au retour de Jeff Hardy qui revenait de blessure, et Jeff Hardy a notamment battu King Corbin durant le show en utilisant le Twist of Fate puis sa Swanton Bomb. Mais il faut savoir que quand il a porté son Twist of Fate, les commentateurs ont appelé ça un Twist of Fury. Et ce n'était clairement pas une erreur de la part de Michael Cole, car il a bien précisé le nouveau nom de la prise 2 fois, ce n'est plus le Twist of Fate, mais le Twist of Fury. Du coup, il y a eu beaucoup de rumeurs sur internet, et les fans pensaient que si la WWE a modifié le nom de la prise, c'est parce qu'en fait le nom Twist of Fate appartient à Matt Hardy, qui aurait déposé les droits sur la trademark Twist of Fate. Mais il faut savoir que Matt Hardy a vu ces rumeurs, et il a répondu sur Twitter que ce n'est absolument pas le cas, il n'a pas déposé le nom sur la marque Twist of Fate, et il ne ferait jamais quoi que ce soit qui pourrait nuire à son frère. Donc si le nom a été modifié du côté de SmackDown, c'est soit un choix personnel de Jeff Hardy, soit un choix de la fédération de la part de la WWE qui souhaiterait potentiellement s'éloigner de Matt Hardy. Et d'après d'autres rumeurs un peu plus folles, en fait ça fait partie d'une liste de changements qui vont avoir lieu autour de Jeff Hardy pour faire évoluer son personnage. Donc on verra ce qui va se passer lors de ces prochaines semaines. Et donc on va terminer avec un point sur la situation des shows actuels de la WWE et de la AEW. Comme je viens de vous le dire, SmackDown était au Performance Center à huis clos vendredi dernier, et il faut savoir que ce sera pareil pour Raw lundi soir. Car actuellement, suite à la propagation du virus aux États-Unis, la plupart des États ont annulé les rendez-vous de plusieurs centaines de personnes. Et à côté de ça, il faut savoir que l'université de Full Sail, où a lieu habituellement NXT chaque semaine, a également arrêté la plupart de ses activités, et ils ont interdit tous les gros regroupements. Donc logiquement, en fait, lors des prochaines semaines, on risque d'avoir la plupart des shows Raw, SmackDown et NXT à huis clos au Performance Center, jusqu'à ce que la situation se calme aux États-Unis. Mais bien entendu, à chaque fois, la WWE va attendre avant de donner sa décision officielle, car ils suivent l'évolution de la maladie. Donc actuellement, tout ce qui est officiel, c'est que Raw sera bien à huis clos au Performance Center lundi, et à côté de ça, les shows NXT, logiquement, seront également au Performance Center à huis clos. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont critiqué ces shows à huis clos de la part de la WWE, mais déjà, il faut comprendre que la WWE a des contrats télé avec des dizaines de pays à travers le monde, donc elle est obligée chaque semaine de produire 5 heures de contenu, 3 heures pour Raw et 2 heures pour SmackDown, qu'elle doit ensuite envoyer à des dizaines de pays à travers le monde, notamment la France sur AB1 et la chaîne L'équipe. À côté de ça, actuellement, tant que WrestleMania n'est pas officiellement annulé, la WWE doit faire comme si de rien n'était, et logiquement elle doit continuer ses storylines. Donc c'est pour ça également que Raw et SmackDown ont lieu, pour faire avancer les storylines au cas où WrestleMania 36 n'est pas annulé. Et puis comme l'ont dit Triple H et Cody Rhodes, c'est également tout simplement pour divertir les fans, leur donner leur dose de divertissement dans cette période difficile, et moi je vous avoue que j'étais content d'avoir SmackDown vendredi soir malgré tout, et j'ai tout de même apprécié le show, et surtout la performance des catcheurs qui n'avaient pas de public devant eux. J'ai trouvé vraiment qu'on a eu le droit à des grandes prestations de la part des catcheurs, malgré les situations compliquées, surtout le dernier segment entre John Cena et The Fiend, qui était vraiment génial. À côté de ça, il faut savoir que la AEW se retrouve plus ou moins dans la même situation, car la plupart des arènes où sont prévus les prochains AEW Dynamite sont actuellement en train de fermer leurs portes pour plusieurs semaines, et heureusement la famille Khan qui possède la AEW possède également les Jaguars de Jacksonville, une équipe de football américain, donc la famille Khan possède des salles à Jacksonville. Du coup, cette semaine, AEW Dynamite a été déplacé à Jacksonville, et encore une fois, tout comme la WWE, le show aura lieu à huis clos. Et pour rappel, on devait avoir un gros show cette semaine, car normalement on devait avoir les débuts du Exalted One, le leader du Dark Order. Donc je me demande si la AEW va faire débuter le leader du Dark Order malgré tout, car malheureusement il n'y aura aucune réaction de la foule, et ce serait dommage d'avoir des débuts d'un grand catcheur du côté de la AEW sans le public justement. Et donc on termine avec une mise à jour concernant WrestleMania, car hier on a eu le droit à une nouvelle déclaration d'un officiel de la Floride. Car actuellement la WWE souhaite attendre avant de prendre une décision définitive concernant l'annulation ou le report de WrestleMania 36. Donc jeudi dernier, les officiels de la ville de Tampa ont rencontré Vince McMahon et ils ont décidé qu'ils attendront avant de prendre une décision. Mais hier, on a eu le droit à une nouvelle déclaration d'un officiel de la Floride qui s'appelle Les Miller. Et Les Miller a déclaré qu'il espère que la WWE et Vince McMahon vont faire le choix eux-mêmes d'annuler ou reporter WrestleMania 36, mais s'ils n'ont pas pris la décision d'ici une
semaine, à ce moment-là, la ville de Tampa prendra la décision pour eux. Donc c'est clairement un ultimatum de la part de Les Miller, cet officiel de Tampa, qui explique que Vince McMahon et la WWE ont une semaine pour prendre une décision et pour annuler ou reporter WrestleMania 36, sinon c'est la ville de Tampa qui prendra cette décision elle-même. Donc logiquement, d'ici environ 6 ou 7 jours, on devrait avoir une réponse officielle concernant WrestleMania, et comme je vous l'ai expliqué lors de mon live vendredi soir, actuellement la WWE a 3 choix. Le choix numéro 1 serait d'annuler totalement WrestleMania 36, le choix numéro 2 serait de reporter le show, potentiellement cet été, et le choix numéro 3 serait de maintenir WrestleMania 36, mais dans une petite salle à huis clos. Et honnêtement, le problème pour la WWE, c'est que tous ces choix ont des inconvénients et des défauts. Car si la WWE annule WrestleMania 36, elle devra rembourser des dizaines de milliers de places, elle devra rembourser de l'argent à des sponsors, à des partenaires télé, et clairement ce sera une situation très compliquée pour la fédération. Donc selon moi, en fait, la solution numéro 1 est inenvisageable. Je vois mal la WWE totalement annuler WrestleMania. La solution numéro 2 est donc un report, et cette solution paraît un petit peu plus logique, car ça permettrait à la WWE de malgré tout effectuer WrestleMania 36 cette année, et de perdre moins d'argent que s'ils devaient annuler totalement le show. Par contre, à ce moment-là, ils auraient un autre problème, c'est au niveau des storylines, car s'ils reportent le show, qu'est-ce qu'on fait avec les storylines actuelles, notamment la storyline entre The Fiend et John Cena, et la storyline entre Roman Reigns et Goldberg, qui sont clairement des storylines pour WrestleMania. Est-ce que la WWE met ses rivalités en pause jusqu'à la nouvelle date potentielle de WrestleMania 36, ou est-ce qu'à la place on aura le droit à ces matchs le mois prochain par exemple à huis clos, et à la place la WWE mettra en place de nouvelles rivalités pour WrestleMania 36? Ou alors le troisième choix, est-ce que la WWE nous propose un Performance Center Mania, c'est-à-dire un WrestleMania 36 à huis clos au Performance Center par exemple? Je vous avoue que ça me paraît encore une fois improbable, car WrestleMania normalement c'est vraiment la définition du divertissement et de l'entertainment à l'américaine. Donc c'est littéralement un casse-tête pour la WWE, et comme je vous l'ai dit, aucune solution n'est idéale. Et donc maintenant c'est à vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous feriez si vous étiez Vince McMahon. Est-ce que vous annulez WrestleMania 36? Est-ce que vous le reportez? Ou est-ce que vous faites un WrestleMania 36 à huis clos? Donc voilà, c'est tout pour les news de la semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis et vos remarques dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé sur la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!